Tout a commencé en Chine, à Wuhan, le 31 décembre 2019. La province de la région d'Hubei a signalé une maladie avec des symptômes pseudo-grippaux. Très vite, les pistes ont identifié la source du syndrome dans un marché. S'en est suivi la mise en place d'un contrôle aéroportuaire local. Analyse après analyse, les scientifiques déclarent qu'un nouveau coronavirus est responsable. Il reçoit plus tard le nom de Covid-19. Le virus s'est rapidement propagé à travers l'Asie et les premiers décès ont été signalés. Fin janvier, la France évacuait des ressortissants chinois. L'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni lui emboîtent le pas. Pourtant, cela n'empêche pas le virus d'arriver en Europe. De petits foyers commencent à émerger en France, au Royaume-Uni et en Suède. L'Allemagne signale le premier cas de transmission à l'intérieur du pays. Au fur et à mesure que les cas européens augmentent, le sentiment de malaise prend lui aussi de l'ampleur. Le port de masques faciaux devient la nouvelle norme malgré les allégations de leur inefficacité. Les ventes de désinfectants pour les mains ont commencé à augmenter. Mi-février, la France signale le premier décès dû au coronavirus, une première mort en dehors de l'Asie. Un médecin français faisait également partie des personnes infectées. Il a expliqué à Euronews que la vie de famille était plus difficile que la maladie. Je me sens vraiment bien, je suis peut-être un peu fatigué parce que je ne dors pas beaucoup avec mes 4 enfants, mais ils m'épuiseront plus que le virus. Son expérience relativement douce contraste avec les turbulences sur les marchés financiers. Jour après jour, de fortes chutes ont alimenté les craintes d'un déclin économique plus important et plus long. Parmi les mesures prises par l'Union européenne, elle a débloqué des fonds pour payer l'assistance médicale. Nous proposerons un fonds d'investissement en réponse au coronavirus destiné au système de santé, aux PME et au marché du travail. Et puisque l'Europe avait perçu comme un problème inquiétant mais gérable, est devenu une crise. Le nombre de cas de coronavirus a augmenté en Italie, le nombre de morts aussi. Dans le nord du pays, les villes habituellement animées de Venise et Milan se sont transformées en villes fantômes. Les habitants ont été sommés de rester à la maison. Plus le nombre de malades augmente dans les pays européens, plus les mesures se durcissent. L'Italie annonce un verrouillage national. Il n'y aura plus de zone rouge, il n'y aura plus de zone 1 ou zone 2 sur notre péninsule. Il y aura toute l'Italie. L'Italie est une zone protégée. Les États-Unis ont annoncé une interdiction de voyager pour les personnes venant de la zone Schengen. Le Covid-19 est à présent déclaré pandémie mondiale.